Shalom, shalom, bien-aimés du Seigneur. Nous espérons que vous allez tous très bien. Frères et sœurs en Christ, nous vous bénissons dans le nom du Seigneur Jésus. Frères et sœurs, aujourd'hui nous sommes de retour pour vous libérer le message que le Seigneur nous a donné en ce jour. Nous parcourrons le livre de Daniel et ferons les lectures que le Seigneur nous a données. Nous parcourrons certainement Daniel chapitre 10, 11 et 12. Et nous espérons que vous disposez vos cœurs et les âmes à recevoir le message du Seigneur. Père éternel, nous te bénissons pour tout vie, Seigneur Jésus. Nous glorifions ton Saint-Nom, Père, et te remercions pour tout ce que tu es. Seigneur, nous laissons ce moment entre tes mains. Mon Père, je ne suis que simple serment. Je laisse ce moment entre tes mains. Toi qui es le véritable semeur, prends le contrôle sur ce moment. Et toi qui parles à ce cœur maintenant, qui a besoin d'entendre, Seigneur, ta voix, qui a besoin, Seigneur, d'être conforté, fortifié. Merci, Seigneur, toi qui diriges tes enfants dans la lecture, la consécration, la méditation. Merci, toi qui sanctifies tes enfants à travers ta parole. Éternel, nous voulons te bénir pour la vie. Nous voulons te bénir pour le courage. Nous voulons te bénir, toi qui donnes la force à tes enfants de se redresser chaque jour et d'avancer. Tu accordes à tout être sur cette terre la vie, car le souffle t'appartient, Père. Et nous voulons te bénir et te remercier, glorifier ton Saint-Nom. À toi soit l'honneur, la gloire, la puissance et la majesté, Seigneur. Nous te remercions, Père, pour tout ce que tu es. Éternel, c'est dans ton nom que nous prions, que tout le monde soit lié par des entraves qui ne peut être détruit, au nom puissant de Jésus, et mis aux enfers. Merci pour ta protection divine sur la vie de tous tes enfants. Merci pour cette flamme, Seigneur, qui entoure tous tes enfants, qui environne tes enfants. Merci pour le courage. Merci, la constance que tu accordes. L'armure de Dieu. Merci pour toute ton armée dans le monde entier. Merci d'ouvrir les yeux, Seigneur Jésus. Merci de faire tomber les écailles des yeux. Merci de diriger par ta grande lumière. Ta parole est celle qui éclaire le sentier de tous tes enfants dans le monde entier. Nous te bénissons, te remercions, Seigneur, pour tout ce que tu es. Dans ton divin nom, nous avons prié. Amen. Sans plus tarder, frères et sœurs, nous prenons la lecture sur nos différents supports ou la Sainte Bible et nous lisons dans le nom du Seigneur Jésus. En l'an 3 de Darius, roi des Perses. En l'an 3 de Cyrus, roi des Perses, une parole fut adressée, une parole fut révélée à Daniel, surnommé Balthazar. Parole sur haute lutte. Il pénétra la parole, l'intelligence lui en fut donnée en vision. En ce temps-là, moi, Daniel, je faisais pénitence de 3 semaines. Je ne mangeais point de nourriture désirable, viande ni vin, n'approchèrent ma bouche. Et je ne m'éloignis point. Jusqu'au terme de ces 3 semaines, le 24e jour du premier mois, étant au bord du grand fleuve des Tigres, je leva les yeux pour regarder. Voici un homme vêtu de lin, les reins ceints d'or pur. Son corps avait l'apparence de la chrysolite. Son visage, l'aspect de l'éclair. Ses yeux comme de lampes de feu. Ses bras et ses jambes comme l'éclat du bronze. Ses yeux comme la lampe de feu, ses bras et ses jambes comme l'éclat du bronze poli. Le son de ses paroles comme la rumeur d'une multitude. Seul, moi, Daniel, je contemplais cette apparition. Les hommes qui étaient avec moi ne voyaient pas. Ils ne voyaient pas la vision. Mais un grand tremblement s'abattit sur eux et ils s'enfuirent pour se cacher. Je demeurai seul, contemplant cette grande vision. J'étais sans force, mon visage changea d'aspect. Mon visage changea, défiguré, ma force m'abandonna. J'entendis le son de ses paroles.
Et au son de ces paroles, je défaillais, tombais face contre terre. Voici, une main me toucha, faisant frémir mes genoux et les paumes de mes mains. Il me dit, Daniel, homme de prédilection, comprends les paroles que je vais te dire. Lève-toi, me voici, envoie-moi, me voici, me voici à toi. Me voici envoyé à toi. Il dit, me voici envoyé à toi. Il dit ces mots et je me relevai en tremblant. Il me dit, ne crains point, Daniel, car du premier jour où, pour comprendre, tu as résolu de te mortifier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de ces paroles, de tes paroles que je suis venu. Le prince du royaume des Perses m'a résisté pendant 21 jours. Mais Michel, l'un des princes, des premiers princes, est venu à mon aide. Je l'ai laissé affronter le roi de Perse, et je suis venu te faire comprendre ce qui adviendra à ton peuple à la fin des jours. Car voici pour ce jour une nouvelle vision. Lorsqu'il m'eut dit ces choses, je me prosternai. Je me prosternai à terre sans rien dire. Et voici une ressemblance de fils d'homme me toucha les lèvres. J'ouvris la bouche pour parler, et je dis à celui qui se tenait devant moi, Mon Seigneur, à cet aspect, à cette apparition, l'angoisse revient sur moi, et je n'ai plus de force. Et comment le Seigneur, comment le serviteur de mon Seigneur que voici pourrait-il parler avec mon Seigneur alors que déjà il n'a plus de force, il n'y a plus de force en moi et que le souffle m'abandonne. De nouveau, l'apparence humaine me toucha. L'apparence humaine me toucha et me reconforta. Il me dit, ne crains point, homme de prédilection. Paix à toi, prends force et courage. Et tandis qu'il me parlait, je me sentais fortifié. Et je dis, que mon Seigneur parle, car tu m'as reconforté. Alors il dit, sais-tu pourquoi je suis venu à toi? Mais je vais t'annoncer ce qui est inscrit dans le livre de vérité. Je dois retourner combattre le prince de Perse. Quand j'aurai fini, voici viendra le prince de Yavan. Nul ne me prête main forte pour ces choses, sinon Michel, votre prince. Un mois en l'an 1 de Darius, de Mède, je me suis tenu ferme pour lui prêter main forte et le soutenir. À présent, je vais t'annoncer la vérité. Voici 3 rois encore s'élèveront. Pour la Perse, le 4e aura plus de richesses que tous. Et lorsque sa richesse l'aura rendu puissant, il se lèvera contre tous, contre tous les royaumes des Yavans. Un roi vaillant se lèvera et gouvernera un vaste empire et fera ce qu'il lui plaît. Tandis qu'il s'élèvera, son royaume sera brisé et partagé aux 4 vents du ciel. Mais non pas
au profit de ses descendants. Il ne sera pas gouverné comme il l'avait gouverné, car son royaume sera extirpé et livré à d'autres qu'elle. Le roi du Midi deviendra fort. Un de ses princes l'emportera sur lui, et son empire sera plus grand que le sien. Quelques années plus tard, il contractera une alliance, et la fille du roi de Midi s'en viendra auprès du roi du Nord pour exécuter les accords. Mais la force de son bras ne tiendra pas, ni sa descendance ne subsistera. Elle sera livrée, elle et ceux qui l'ont amenée, et son enfant est celui qui a eu pouvoir sur elle. En son temps, un rejeton de ses racines se lèvera à sa place, qui s'en viendra vers les remparts et pénétrera dans la forteresse du roi du Nord. Et il les traitera en vainqueurs. Leurs dieux même, leurs statues et leurs vases précieux d'argent et d'or seront son butin qu'il emportera en Égypte. Pendant quelques années, il se tiendra à distance du roi du Nord. Il se rendra vers le royaume du roi du Midi, puis s'en retournera dans le pays. Il se retournera dans son pays. Ses fils se lèveront et réuniront une multitude de forces puissantes et ils s'avanceront. Il s'avancera déferrant et défalera, passera et s'élèvera de nouveau jusqu'à sa forteresse. Et le roi du Midi se mettra en fureur et partira en guerre contre le roi du Nord, qui ralliera une grande multitude, mais la multitude sera livrée entre ses mains. La multitude sera anéantie, son cœur s'exaltera, il abattra des myriades, abattra des myriades, mais il n'aura point de force. Le roi du Nord reviendra, ayant enlevé une des multitudes plus nombreuses que les premières, et après des années, il s'avancera avec une grande armée et un abondant équipement. En ce temps, un grand nombre se dresseront contre le roi du Midi, et les violents parmi ceux de ton peuple se lèveront pour accomplir la vision. Mais ils trébucheront. Il viendra le roi du Nord qui conclura et construira. Viendra le roi du Nord qui construira des retranchements pour assiéger une ville fortifiée. Les bras du Midi ne résisteront pas. L'élite du peuple n'aura pas la force de résister. Celui qui s'avance contre lui le traitera selon son bon plaisir. Personne ne lui résistera. Il se tiendra dans le pays des splendeurs, la décision entre les mains. Il aura en tête de conquérir son royaume.
tout entier. Puis il fera une pacte. Il fera un pacte avec lui. On lui donna une fille, des femmes, afin de le détruire. Mais cela ne tiendra pas. Il ne sera pas à lui. Il se retournera vers les îles et en prendra un grand nombre. Mais un magistrat fera cesser son outrage, sans qu'il puisse lui révaloir son outrage. Il tournera sa face vers les bastions de son pays, mais il trébuchera, tombera, on ne le trouvera plus. À sa place viendra un qui fera passer un exacteur, portant atteinte à la splendeur. Il portera atteinte à la splendeur royale. En quelques jours, il sera brisé. Et non au vu de tous ou à la guerre. À sa place s'élèvera un misérable. On ne lui donnera pas les honneurs des royaumes, ni des royautés. Il s'en viendra à son aise et s'emparera du royaume. Par des intrigues, les forces seront à débâcle. Les forces seront à débâcle devant lui et seront brisées. Même les princes d'une alliance, par ses complicités, il agira en traître et ira en se fortifiant, bien avec peu de monde, à son aise, il envahira les grasses provinces, agissant comme n'avaient agi ni ses pères, ni les pères de ses pères, dispersant parmi eux butin, profit et richesse, tentant ses stratagèmes, tentant ses stratagèmes contre les forteresses, pour un temps, il excitera sa force et son cœur contre le roi du Midi. Avec une grande armée, le roi du Midi se lèvera pour la guerre avec une armée très grande et très puissante. Mais il ne tiendra pas, car des stratagèmes seront tendus contre lui, et ceux qui mangèrent de ses mets le mettront en pièces. Son armée sera de portée, et nombreux tomberont les morts. Les deux rois, leur cœur tourné vers le mal, assis à la même table, diront des mensonges, mais ils n'aboutiront point, car le temps fixé est encore à venir. Il rentrera dans son pays avec une grande richesse, le cœur contre l'alliance sainte. Il agira, puis il rentrera dans son pays. Le moment venu, il retournera vers le Midi. Mais il n'en sera pas de la fin comme du commencement. Les vaisseaux d'Équitème viendront contre lui, et il sera découragé. Il reviendra et servira furieusement contre l'alliance sainte. Et de nouveau, il aura en considération ceux qui abandonnent l'alliance sainte. Des forces viendront de sa part
profane le sanctuaire, citadelle, ils aboliront le sacrifice perpétuel et ils mettront l'abomination de la désolation, ce qui transgresse l'alliance. Il les pervertira par ses paroles douces. Mais les gens qui connaissent leur Dieu s'affermiront et agiront. Les docteurs d'entre les peuples enseigneront la multitude. Ils trébucheront par l'épée et la flamme et la captivité et l'expoliation durant des jours. Qui trébuchent peu, quand ils trébucheront, peu de gens les viendront en aide. Nombreux seront ceux qui s'associeront à eux par des intrigues. Parmi les docteurs, certains trébucheront, en sorte que dans le nombre, il y en ait qui soient purifiés, lavés et blanchis, jusqu'au temps de la fin, car le temps fixé est encore à venir. Le roi agira selon son bon plaisir, s'enorgueilliront et s'exaltant par-dessus tous les dieux. Contre le Dieu des dieux, il dira des choses étonnantes et il prospérera jusqu'à ce que soit comblée la colère, jusqu'à ce qu'il soit au comble la colère, car ce qui est déterminé, ce qui est déterminé s'accomplira. Sans égard pour les dieux de ses pères, sans égard pour les favoris des femmes ou pour tout autre dieu. C'est lui-même qui les exaltera au-dessus de tout. À leur place, il vénéra le Dieu des forteresses. Il vénéra un Dieu que ses pères n'ont point connu. Alors, l'argent, pierres précieuses et choses de prix, il prendra comme défenseur les forteresses, le peuple d'un Dieu étranger. À ce qu'il reconnaîtra, il fera grand honneur en leur donnant autorité sur les multitudes et en partageant la terre pour un grand rendement. Au temps de la fin, le roi de Midi s'affrontera avec lui. Le roi du Nord déferra sur lui avec ses chars, ses cavaliers et ses nombreux navires. Il viendra dans le pays qu'il envahira et traversera. Il viendra dans le pays de splendeur et il en tombera en grand nombre. Mais ceux-ci échapperont de sa main. Édom, Moab et le reste des fils d'Ammon. Il étendra sa main sur le pays d'Égypte n'y échappera point. Il aura en son pouvoir les trésors d'or et d'argent, et toutes choses précieuses d'Égypte. Libyens et Kissites seront à ses pieds. Mais les rumeurs viendront le troubler de l'Orient,
et du nord. Il s'en ira en grande fureur, détruire et exterminer une multitude. Il dressera sa tente, la tente des quartiers entre les mers et les monts, et la sainte splendeur. Il s'en ira jusqu'à son terme. Pour lui, aucun secours. En ce temps-là, en ce temps, s'élèvera Michel, le grand prince, qui se tient auprès des enfants de ton peuple. Ce sera un temps d'angoisse, tel qu'il n'y aura, il n'y aura pas, il n'y aura pas eu jusqu'alors, depuis que les nations existent. En ce temps-là, ton peuple échappera, tous ceux qui se trouvent inscrits dans le livre. Un grand nombre de ceux qui dorment au pays de la poussière s'élèveront, les uns pour une vie éternelle, les autres pour l'opprobre, pour l'horreur éternelle. Les docteurs resplendiront comme les splendeurs du firmament, et ceux qui ont enseigné un grand nombre, ceux qui ont enseigné la justice à un grand nombre, comme les étoiles pour toute l'éternité. Toi, Daniel, serre ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Beaucoup erront ci et là, et l'iniquité grandira. Je regardais, moi, Daniel, et voici, deux autres se tenaient debout, de part et d'autre du fleuve. L'un dit à l'autre, vêtu de lin, qui était en amont du fleuve, jusqu'à quand le temps des choses inouïes? J'entendis l'homme vêtu de lin, qui se tenait en amont du fleuve, il leva la main droite et la main gauche vers le ciel et attesta, par l'Éternel vivant, pour un temps des temps et un demi-temps, et toutes ces choses s'achèveront. Quand sera achevé l'écrasement de la force des peuples saints? J'écoutais sans comprendre, puis j'ai dit, mon Seigneur, quel sera cet achèvement? Il dit, va Daniel, ces paroles sont closes et scellées jusqu'au temps de la fin. Beaucoup seront lavés, blanchis et purifiés. Les méchants feront du mal. Les méchants ne comprendront pas. Les méchants ne comprendront point. Les docteurs comprendront, à compter du moment où sera aboli le sacrifice perpétuel et posé l'abomination de la désolation. 1290 jours. Heureux celui qui y tiendra et qui atteindra 1335 jours. Pour toi, va. À la fin, prends ton repos et tu te lèveras pour ta part à la fin des jours. Gloire à Jésus. Nous parcourons maintenant le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, le Seigneur Jésus nous donne. Nous allons prendre le chapitre 1
35, un petit peu le 24, quelques versets dans le 24 de Matthieu. Comme Jésus sortait du temple et s'en était assis, ses disciples s'approchaient particulièrement de lui et le faisaient voir les constructions du temple. Mais lui leur répondit, « Vous voyez tout cela, n'est-ce pas? En vérité, je vous le dis, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit jeté bas. » Et comme il était assis sur le mont des Oliviers, les disciples s'approchèrent de lui en particulier et demandirent, « Dis-nous, quand cela aura lieu, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin de l'âge? » Et Jésus leur répondit, « Prenez garde qu'on ne vous abuse, car il en viendra beaucoup sous mon nom, qui diront, c'est moi le Christ, et qui abuseront bien des gens. Vous aurez entendu parler des guerres et des rumeurs des guerres. Voyez, ne vous lamentez pas, car il faut que ces choses-là arrivent. Mais ce n'est pas encore la fin. On se dressera en effet nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura par endroits des famines et des tremblements de terre, et de tout cela ne fera que commencer les douleurs de l'enfantement. Alors on vous livrera au tourment, et on vous tuera. Vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Et alors beaucoup succomberont. Ce seront des haines, des trahisons et des haines. Un tantinet des faux prophètes surgiront nombreux et abuseront bien des gens. Par suite de l'iniquité croisseront, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui aura tenu bon jusqu'au bout, celui-là sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera proclamée dans le monde entier, en témoignage à la face de toutes les nations. Et alors viendra la fin. Lors donc que vous verrez l'abomination dont a parlé le prophète Daniel, installé dans le lieu saint, que les lecteurs comprennent, alors que ceux qui seront en Judée s'enfuient dans les montagnes, que celui qui sera sur la terrasse ne descende pas dans sa maison pour prendre ses affaires, et que celui qui sera au champ ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur à celles qui seront enceintes ou qui allaiteront ce jour-là. Priez pour que votre fuite ne tombe pas un jour de sabbat, ni un jour d'hiver. Car il y aura alors une grande tribulation, telle qu'il n'y en a pas eu depuis le commencement du monde, et qu'il n'y en aura jamais plus. Et si ces jours-là n'avaient été abrégés, nul n'aurait eu de vie sauve. Mais à cause des élus, elles seront abrégées ces jours-là. Alors si quelqu'un vous dit, « Voici le Christ est ici », ou bien « Il est là », n'en croyez rien. Il surgira en effet des faux Christ et des faux prophètes qui produiront des grands signes et des prodiges au point d'en abuser même s'il n'en était possible à les élus. Voici que je vous ai prévenu. Si donc on vous dit, le voici dans le désert, n'y allez pas. Le voici dans les retraits, n'en croyez rien. Comme l'éclair, en effet, part et brille jusqu'au couchant, part du levant et brille jusqu'au couchant, ainsi en sera-t-il de l'avènement du Fils de l'homme. Où que soient les cadavres, là se rassembleront les vautours. Aussitôt après l'ampleur cosmique de ces jours-là, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus de sa lumière, et les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. Et alors apparaîtra dans le ciel les signes du Fils de l'homme. Et alors toutes les races de la terre se frapperont la poitrine, et l'on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel, avec puissance et grande gloire. Il enverra ses anges, avec une trompette sonore, pour rassembler ses élus des quatre vents des extrémités des cieux à leur extrémité. Du figuier, apprenez cette parabole. Dès que sa ramure devient flexible et que ses feuilles poussent, vous comprenez que l'été est proche. Vous aussi. Ainsi, vous aussi, lorsque vous verrez
tout cela, comprenez qu'il est aux portes. En vérité, je vous le dis, cette génération ne passera pas, que tout cela ne soit arrivé. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Quant à la date de ce jour ou à l'heure, personne ne le connaît, ni les anges dans les cieux, ni le Fils, personne, que le Père seul. Veillez pour ne pas être surpris. Comme au jour de Noé, ainsi en sera l'avènement du Fils de l'homme. En ce jour qui précède le déluge, on mangeait, on buvait, on prenait femme ou mari, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et les gens ne se doutèrent de rien. Et arriva le déluge que les filles tous périrent. Tel sera aussi l'avènement du Fils de l'homme. Alors 2 seront au champ, l'un sera pris, l'autre laissé. 2 femmes en train de maudrer, l'une est prise, l'autre laissée. Veillez donc, parce que vous ne savez pas quel jour va venir votre maître. Comprenez-le bien. Si le maître de maison avait su à quelle heure de la veille de la nuit le voleur devait venir, il aurait veillé. Il n'aurait pas permis qu'on perçât les murs de sa demeure. Ainsi, vous donc aussi tenez-vous prêts, car c'est à l'heure que vous ne pensez pas que le Fils de l'homme va venir. Quel est donc l'intendant avisé que le maître a établi sur tous ces gens de sa maison pour leur donner la nourriture en temps voulu? Heureux ses serviteurs que son maître, en arrivant, trouvera occupés de la sorte. En vérité, je vous le dis, il établira sur tous ses biens. Mais si ce mauvais serviteur se dit dans son cœur, mon maître tarde, et il se met à frapper ses compagnons, à manger et à boire en compagnie des ivrognes, le maître de ses serviteurs arrivera au jour qu'il n'attend pas, et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le retranchera et lui assignera sa part parmi les hypocrites. Là seront les pleurs et les grincements de dents. Alors il en sera du royaume des cieux comme des 10 vierges qui s'en allaient munies de leurs lampes à la rencontre de l'époux. Or 5 d'entre elles étaient sortes et 5 étaient censées. Les sortes en effet prirent leurs lampes, mais sans se munir d'huile, tandis que les censées, en même temps que leurs lampes, ont pris de l'huile dans leur fioul. Comme l'époux se faisait attendre, elle s'assoupit toute et s'endormit. Mais à minuit un cri retentit. Voici l'époux, sortez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et apprêtèrent leurs lampes. Et les sortes dirent aux censées, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Mais celle-ci leur répondit, il n'y en aura sans doute pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez le marchand en acheter pour vous. Elles étaient parties en acheter quand arriva le pot. Celle qui était prête entra avec lui dans la salle des noces, et les portes se refermèrent. Finalement, les autres vierges arrivèrent aussi et dirent, Seigneur, 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 ouvre-nous. Mais il répondit, en vérité, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez pas ni le jour ni l'heure. C'est comme d'un homme qui partait en voyage, appela ses disciples, ses serviteurs, et leur remit sa fortune. À l'un, il donna 5 talents, 2 à un autre et un seul au troisième, chacun selon sa capacité. Et puis aussitôt il partit. Celui qui avait reçu 5 talents alla le faire valoir, et on gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu les 2 talents alla le faire valoir, et on gagna 2 autres. Celui qui avait reçu un seul alla faire un trou dans la terre, et on fouit l'argent de son maître. Après un long temps, le maître de ses serviteurs arriva, et il régla ses comptes avec eux. Celui qui avait reçu les 5 talents s'avança et présenta 5 autres talents.
Seigneur, dit-il, tu m'as remis 5 talents. Voici 5 autres talents que j'ai gagnés. C'est bien, serviteur fidèle, bon et fidèle, lui dit son maître. En peu de choses tu as été fidèle, sur beaucoup je t'établirai. Entre dans la joie de ton Seigneur. Vint ensuite celui qui a reçu les 2 talents. Seigneur, dit-il, tu m'as remis 2 talents. Voici 2 autres que j'ai gagnés. C'est bien, serviteur bon et fidèle, lui dit son maître. En peu de choses tu as été fidèle, sur beaucoup je t'établirai. Viens, entre dans la joie de ton Seigneur. Vient ensuite celui qui détenait qu'un seul talent. Seigneur, dit-il, j'ai appris à te connaître. Pour un homme après des gains, tu moissonnes où tu n'as point semé, et tu ramasses où tu n'as rien répandu. Aussi, pris de peur, je suis allé enfouir ton talent dans le terre. Le voici, tu as ton bien. Mais le maître lui répondit, serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne là où je n'ai point semé, et que je ramasse où je n'ai rien répandu. Eh bien, tu aurais dû placer mon argent chez le banquier, et à mon retour j'aurais recouvré mon bien avec des intérêts. Enlevez-lui donc son talent, et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car à tout homme qui a, l'on donnera, et il y aura des surplus. Mais à celui qui n'a pas, on enlèvera ce qu'il a, et c'est propre à rien des serviteurs. Jetez-le dehors, dans les ténèbres. Là seront les pleurs et les grincements de dents. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, escorté de tous ses anges, alors il prendra place sur son trône de gloire. Devant lui seront rassemblées toutes les nations. Il sépara les gens les uns avec les autres, tout comme le berger sépare les brebis avec les boucs. Il pressera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux de droite, venez les bénis de mon Père. Recevez en héritage le royaume qui vous a été préparé depuis la fondation du monde. Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger, et vous m'avez accueilli. Nu, et vous m'avez vêtu. Malade, et vous m'avez visité. Prisonnier, et vous êtes venu me voir. Alors les justes lui répondront, Seigneur, quand nous est-il arrivé de te voir affamé et de te nourrir, assoiffé et de te désaltérer, étranger et de t'accueillir, nu et de te vertir, malade ou prisonnier et d'être venu te voir? Et le roi leur fera cette réponse. En vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, à moi, c'est à moi que vous l'avez fait. Alors il dira encore à ceux de gauche, allez loin de moi les maudits, dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges. Car j'ai eu faim, et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif, et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger, et vous ne m'avez pas accueilli. Nu, et vous ne m'avez pas vêtu. Malade ou prisonnier, et vous ne m'avez pas accueilli. Vous n'êtes pas venu me voir, ni me visiter. Alors ceux-ci lui demanderont à leur tour, Seigneur, quand nous est-il arrivé de te voir affamé ou assoiffé, étranger ou nu, malade ou prisonnier, et ne te point te secourir? Alors le roi leur fera cette réponse. En vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits de mes frères, à moi non plus vous ne l'avez pas fait. Et ils s'en iront loin. Ils s'en iront ceux-ci à une peine éternelle et les justes à une vie éternelle. Alléluia. Nous pouvons prendre une lecture dans le livre d'Ésaïe,
Seigneur nous conduit dans le livre d'Ésaïe. Maintenant, nous prenons la lecture dans le livre 66, Ésaïe. Ainsi parle Yahvé, le ciel est mon trône et la terre l'escabeau de mes pieds. Quelle maison pourriez-vous me bâtir et quel pourrait être le lieu de mon repos? Quand tout cela, c'est ma main qui l'a fait. Quand tout cela est à moi, oracle de Yahvé. Mais celui je porte, sur qui je porte les yeux, c'est le pauvre et l'humilié. C'est le pauvre et l'humilité. Celui qui tremble à ma parole. On sacrifie des bœufs, on abat un homme, on immole l'agneau, on assomme un chien. On présente une offrande, c'est le sang des porcs. On fait mémoire et mémorial d'encens, une bénédiction abominable. Tous ces gens ont choisi leur voie, et leurs âmes se complaisent dans leur horreur. Moi aussi, j'ai plaisir à me moquer d'eux. J'amènerai sur eux ce qu'ils redoutent, parce que j'ai appelé, et nul n'a répondu. J'ai parlé, et nul n'a entendu. Ils ont fait ce qui est mal à mes yeux. Ils ont pris plaisir à ce qui me déplaît. Écoutez la parole de Yahvé, vous qui tremblez à sa parole. Écoutez la parole de Yahvé, vous qui tremblez à sa parole. Ils ont dit, vos frères qui vous haïssent et vous rejettent à cause de mon nom. Que Yahvé manifeste sa gloire. Que nous soyons témoins de votre joie. Mais c'est eux qui seront confondus. Une fois, une rumeur qui vient de la ville. Une voix qui vient du sanctuaire. La voix de Yahvé qui paie le salaire à ses ennemis. Avant d'être en travail, elle a enfanté. Avant que viennent les douleurs, elle a accouché d'un garçon. Qui n'a jamais entendu rien de tel? Qui a jamais vu chose pareille? Peut-on mettre au monde un pays en un jour? Enfante-t-on une nation en une fois? À peine est-elle en travail, question à enfanter ses fils. Ouvrirai-je le sein pour ne pas faire naître, dit Yahvé? Si c'est moi qui fais naître, fermerai-je le sein? Dit ton Dieu. Réjouissez-vous avec Jérusalem, exultez en elle, vous tous qui l'aimez. Soyez avec elle dans l'allégresse, vous tous qui avez pris le deuil sur elle. Afin que vous soyez allaités et rassasiés.
par son sang consolateur. Avant que vous suciez avec délice sa mamelle plantueuse, car ainsi parle Yahvé. Voici que je fais couler vers elle la paix comme un fleuve et comme un torrent débordant la gloire des nations. Vous serez allaités. On vous portera sur la hanche. On vous caressera en vous tenant sur les genoux, comme celui que sa mère console. Moi aussi, je vous consolerai à Jérusalem. Vous serez consolés. À cette vue, votre cœur sera dans la joie, et vos membres reprendront vigueur comme l'herbe. La main de Yahvé se fera connaître à ses serviteurs, et sa colère à ses ennemis. Car voici que Yahvé arrive dans le feu, et ses chars sont comme l'ouragan, pour assouvir avec ardeur sa colère et sa menace par la flamme des feux. Car par le feu Yahvé se fait juge. Par son épée, sur toute chair, nombreuses seront les victimes de Yahvé. Ceux qui se sanctifient et se purifient pour entrer dans le jardin. Derrière quelques-uns qui se tiennent au centre, qui mangent de la chair de porc, des choses abominables et du rat. D'un même coup finiront, oracle de Yahvé, leurs actions et leurs pensées. Mais moi je viendrai rassembler toutes les nations et toutes les langues, et elles viendront voir ma gloire. Je mettrai chez elles un signe, et j'enverrai leurs survivants vers les nations, vers Tarsis, puis Lutte, Mésec, Tubal et Yavan, vers les îles lointaines qui n'ont pas entendu parler, qui n'ont pas entendu parler de moi et qui n'ont pas vu ma gloire. Ils feront connaître ma gloire aux nations, et de toutes les nations, ils ramèneront tous vos frères en offrande à Yahvé, sur des chevaux, des chars, litières, sur des mulets et les chameurs. À ma montagne sainte Jérusalem, dit Yahvé, comment les Israélites apportaient leurs offrandes à la maison de Yahvé, dans des vases purs, et de certains d'entre eux, je ferai des prêtres et des lévites, dit Yahvé, car même que les cieux nouveaux et la terre nouvelle que je fais subsistant devant moi, oracle de Yahvé, ainsi subsistera votre race et votre nom. De nouvelles lunes en nouvelle lune et de sabbat en sabbat. Toute chair viendra se prosterner
devant ma face, dit Yahvé, et on sortira pour voir les cadavres des hommes révoltés contre moi, car leur verre ne mourra pas, et leur feu ne s'éteindra point. Ils seront en horreur à toute chair. Gloire à Yahvé. Après la lecture du livre de Isaïe, chapitre 66, Isaïe 66, nous prenons Apocalypse 22. Puis l'ange me montrait un fleuve d'eau limpide comme du cristal, qui jaillissait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de part et d'autre du fleuve, il y a des arbres de vie, fructifiant 12 fois chaque mois, et les feuilles peuvent guérir les païens. Fructifiant chaque mois, tous les 12 mois, chaque mois, et leurs feuilles peuvent guérir les païens. De malédiction il n'y en aura plus. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dressé dans le ville, et les serviteurs de Dieu l'adoreront, ils verront sa face. Et son nom sera sur leur front. De nuit il n'y en aura plus. Ils se passeront de lampe ou de soleil pour s'éclairer. Car le Seigneur, Dieu, répandra sur eux sa lumière, et ils régneront pour les siècles et des siècles. Puis il me dit, ces paroles sont certaines et vraies. Le Seigneur Dieu qui inspire les prophètes a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Voici que mon retour est proche. Heureux ceux qui gardent les paroles prophétiques de ces livres. C'est moi Jean qui voyais et qui entendais tout cela. Une fois les paroles et les visions achevées, je tombais aux pieds de celui qui m'avait montré, l'ange qui m'avait montré, pour l'adorer. Mais lui me dit non, attention, je suis un serviteur comme toi et tes frères les prophètes, et ceux qui gardent les paroles prophétiques de ce livre. C'est Dieu que tu dois adorer. Il me dit encore, ne tiens pas secret les paroles de ces livres prophétiques, car le temps est proche, que le pécheur pêche encore, et que l'homme souillé se souille encore, que l'homme de bien vive encore dans le bien, et que le saint se sanctifie encore, et que le saint se sanctifie encore. Voici que mon retour est proche, et j'apporte avec moi le salaire que je vais payer à chacun en proportion de son travail. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le principe et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes, ils pourront disposer de l'arbre de vie et pénétrer dans les portes, dans les cités par les portes. Dehors les chiens, les sorciers, les impurs, les assassins, les idolâtres et tous ceux qui se plaisent à faire le mal. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange publier ces révélations concernant les églises. Je suis le rejeton, la race de David, l'étoile radieuse du matin. L'esprit et l'épouse dit viens, viens Seigneur Jésus, que celui qui entend dit viens. Et que l'homme assoiffé s'approche, que l'homme de dessein reçoive gratuitement de l'eau de vie, gratuitement. Je le déclare moi à quiconque écoute ces paroles prophétiques de ces livres, qui oserait faire des surcharges, Dieu le chargera de tous ces fléaux décrits dans ce livre. Et qui oserait y retrancher aux paroles de ces livres prophétiques, Dieu retranchera son lot de l'arbre de vie, de la cité sainte, décrite dans ce livre. Le garant de ces révélations l'affirme. Oui, mon retour est proche. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Amen. Frères et sœurs, soyez bénis. Voici, nous avons parcouru les lectures que le Seigneur nous a données en ce jour. Conduits par le Saint-Esprit, les lectures ont été ensuite rajoutées. Conduits par le Saint-Esprit. Soyez donc bénis. Frères et sœurs en Christ, le Seigneur nous montre encore dans les visions son retour qui est imminent. Le Seigneur nous ravit en esprit et nous parlait justement sur tous ces versets qu'il a donnés en ce jour. Le Seigneur Jésus-Christ, dans son message qui est contenu dans tous les versets que nous avons lus en ce jour,
Demande la persévérance, la constance à tous nos frères et sœurs de mettre de l'ordre dans leur vie. Tous ces et celles qui ont reçu des visions, des songes, des rêves sur le dépouillement et sur tout vêtement, toute chose qu'il ne faut pas porter, il faut se mettre en conformité avec la parole du Seigneur. Il ne faut plus endurcir son cœur. Le Seigneur appelle tous ses enfants à se sanctifier, à rentrer dans la sanctification. Jeûnez et priez. Oui, comme dit la parole, pleurez avec ceux qui pleurent, riez avec ceux qui rient. Soyez en deuil avec ceux qui sont en deuil. Mais en toutes choses, glorifiez Dieu. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Car l'Éternel t'aime infiniment. L'Éternel demande de se détourner des idoles et aussi à tous ses enfants à qui il a donné. Comme disait le Seigneur, il a éparpillé ses enfants dans le monde entier, non point pour aller s'endormir ou s'enrichir de l'or, d'argent ou des pierres précieuses ou de toutes choses, de toute convoitise dans le monde qui passe, mais au contraire pour propager sa parole, celle qui donne la vie éternelle, pour propager sa parole et ramener tous ses enfants à lui. Frères et sœurs, je ne sais pas qui tu es, qui que vous soyez, où que vous soyez dans le monde entier, vous êtes envoyés, vous êtes missionnaires, vous êtes des docteurs, vous êtes des enfants choisis, immaculés. C'est ce qui le Seigneur a posé son sceau, afin de ramener tous ses enfants à lui. Continuez à propager l'évangile, la parole de Dieu. Continuez encore. Le Seigneur dit dans ces derniers temps seront blanchis. Beaucoup liront et comprendront, et beaucoup ne comprendront pas. Ils erreront ça et là. Alors l'Éternel demande à ses enfants de continuer à lire et à méditer. Gardez la foi et persévérez. Réjouissez-vous et redressez la tête, quel que soit ce que vous vivez. Quel que soit le niveau de la persécution, rappelez-vous, le Seigneur Jésus-Christ dit, ne craignez rien, j'ai vaincu le monde. J'ai vaincu le monde, ne craignez rien. Il dit aussi dans la parole de Jean 15, Jean 16, ne craignez rien. Le Seigneur Jésus-Christ dit, je vous donne ma paix, c'est ma paix personnelle que je vous donne. Je ne vous la donne pas comme le monde donne, mais je vous donne ma propre paix. Le Seigneur dit à tous ses enfants, j'ai annoncé toutes choses, et maintenant que toutes choses arrivent dans les continents, dans les pays, partout dans le monde entier, je vous demande de vous redresser. Je vous demande de fixer vos regards sur moi, de garder la foi. Il ne faut pas avoir peur de mourir. Il ne faut pas avoir peur de la mort, car le Seigneur dit, c'est moi qui suis la résurrection. C'est moi qui suis la résurrection. C'est moi qui tiens la clé de la vie. Alors redressez-vous. Aussi le Seigneur dit à tous ses enfants, tous ceux qui sont sur le point de renier le Seigneur pour les conforts, les biens matériels et les choses du monde, de se repentir pendant qu'il est encore temps. Il est celui qui sonde les reins et les cœurs. Il connaît toute pensée avant qu'elle ne voie le jour. Il demande de se repentir. Ces choses du monde ne peuvent vous sauver. Ces choses dans le monde ne peuvent vous sauver. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. Tu n'aimeras point ce qu'il y a dans le monde, mais tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur. Dieu t'aime. Et c'est pour toi qu'il a envoyé son Fils Jésus, afin que quiconque croit et confesse de sa bouche que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et la vie éternelle. C'est pour toi que Jésus a marché dans ce monde. C'est pour toi qu'il vient. C'est pour toi qu'il est. Souviens-toi que ton Dieu est puissant. Le Machia revient. Voici pourquoi on se joue encore hypermain d'avoir cette vision de ce Dieu glorieux, rempli de majesté, de force et de puissance, qui revient, qui demande à tous ses enfants, soyez braves et courageux. Dans les visions, le Seigneur montre qu'il y aura beaucoup, oui, de guerres. Beaucoup seront tués, il y aura beaucoup de morts. Le Seigneur montrait beaucoup de morts. Alors il demande à ses enfants, redressez-vous et priez. Redressez-vous et priez. Priez pour vos pays. Priez pour vos présidents. Priez pour les dépositaires. Priez pour tous ceux qui vous entourent, pour vos ministères. Priez pour vos pasteurs. Priez pour les disciples, les rachetés, les élus, les sentinelles. Priez pour les saints. Priez afin qu'il vous soit donné une force pour résister et après tout avoir mis en œuvre, vous puissiez vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Le Seigneur dit, lorsque je vais venir, est-ce que je vais trouver encore la foi sur la terre? Est-ce que mes enfants seront encore en train d'espérer et attendre avec une foi inébranlable? Alors réveillez-vous. Réveillez-vous, chrétiens. Réveillez-vous et persévérez. Aussi le Seigneur dit, tu te sens fatigué, les genoux ployés, tout épuisé et fatigué. Rappelle-toi au livre de Jean. Rappelle-toi de sa prière, Jean 17. Et souviens-toi aussi lorsqu'il a dit dans le livre de Matthieu, chapitre 11, le verset 28.
Venez à moi et déchargez vos fardeaux à mes pieds. Mettez-vous à mon école et reposez-vous. Appelez-vous aussi au lit de Luc 10. Et à d'autres versets encore. Lorsque le Seigneur a envoyé ses serviteurs, il leur a dit qu'ils seront persécutés. Qu'est-ce qu'il a demandé? Soyez candides comme des colombes, prudents comme des serpents. Résistez au mal et il fuira loin de vous. Résistez par la prière, le jeûne. Résistez. Résistez en lisant, en vous sanctifiant. Résistez, faites confiance au Seigneur, et ce, quel que soit ce qui vous traverse, quelles que soient les tribulations, et les dominations, et les principautés. Souvenez-vous que Jésus a tout vaincu. Comme dit la parole, ils sont placés sous ses pieds, tel un escabeau. Sous ses pieds, ses ennemis sont sous ses pieds. Il n'y a aucun maître divin que Jésus, aussi grand, souverain et puissant que Jésus. Le Dieu en qui tu as placé ta foi, le Dieu de qui tu entends parler existe. Dieu a donné son Fils, qui régnera dans ce monde. Dans le temps du millénium, il régnera dans ce monde, jusqu'à ce que les ennemis soient complètement exterminés. Lorsqu'ils s'élèveront, lorsque le mal sera libéré et qu'il viendra avec son armée, une multitude comme les étoiles du ciel, les sables de la mer, c'est Dieu lui-même qui agira pour anéantir l'ennemi. Ce Dieu agit encore pour maintenir l'ennemi plus bas que terre, par son Esprit Saint. Il demande à ses enfants, relevez-vous, je vous ai tout annoncé d'avance. Lorsque vous voyez les choses arriver, lorsque vous voyez le malheur, les pestes, les famines, les tremblements de terre, les guerres, les famines, et tout ce qui advient, redressez-vous car vous êtes celle de la terre et lumière du monde. Souvenez-vous qui vous êtes. Relevez-vous et continuez à lire, à méditer. Continuez à propager l'évangile. Convertissez-vous pendant qu'il est encore temps. Convertissez-vous pendant qu'il est encore temps et donnez votre vie à Jésus afin d'avoir la vie. Il n'y a aucun nom qui a été donné dans les cieux, sur la terre, sous la terre, afin d'avoir la vie, hormis ce nom précieux qui est le nom de Jésus-Christ. Il est le Dieu sauveur. Il est Emmanuel. Alors, le Seigneur parle en ce jour. Puis ces paroles, atteignez votre cœur. Enlevez tout cœur de pierre et donnez un cœur de chair. Pour pouvoir ôter tout paille et tout endurcissement du cœur, pour recevoir la parole du Seigneur en ce jour. Nous répétons, le Seigneur a dit dans ces derniers temps, ils seront lavés et blanchis. Vrai que beaucoup nous dévanceront. Vrai que beaucoup nous partiront même à l'avant. Mes frères et sœurs, lorsque toutes choses arrivent, redressez-vous. Le Seigneur Jésus parle. Redressez-vous, relevez-vous, persévérez, continuez. Ne vous laissez pas accabler. Ne vous laissez pas accabler, mais persévérez, redressez-vous. Ils s'élèveront contre vous. Ils s'élèveront contre vous. Ils vous feront la guerre, mais ne pourront vous vaincre. Ils vous feront la guerre, mais ne pourront vous vaincre. Et toute langue qui s'élèvera contre vous sera confondue. Alors levez-vous. Il y a une puissance en Jésus. Et cette puissance est avec vous chaque jour. Quelles que soient les tempêtes. Vrai que les enfants de Dieu vont à contre-courant de ce monde. Mais ce Dieu qui est dans la barque ne te laissera pas chanceler. Jésus-Christ se tient toujours près de toi. Il est le seul avocat. Il est le seul défenseur. Et il tient toujours ta main. Il ne t'abandonnera jamais. Alors n'abandonne pas ton Dieu. Quel que soit ce que tu peux entendre. Quel que soit ce qui peut advenir, quelles que soient les maltraitances, quelles que soient les privations, quel que soit l'esclavage, quelle que soit la domination, quel que soit l'endurcissement, quel que soit ce que l'ennemi met en place, le Seigneur a tout annoncé. Il demande à ses enfants de veiller, d'être éveillés. De l'Ancien Testament de prophètes aux livres qui sont les psaumes jusqu'à l'Apocalypse, tout rapporte à Jésus, car il est le Verbe de Dieu. Et il demande à tous ses enfants de se réveiller. Tous ceux qui ont encore durci le cœur, qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus, de se repentir. Il n'y a qu'un seul Dieu dans les cieux, qui a donné son Fils unique et précieux, pour venir au bon moment donner sa vie sur la croix de Golgotha. Si tu crois dans ton cœur que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, il est mort sur la croix de Golgotha. Il est le Fils de Dieu qui a donné sa vie pour sauver l'humanité et pardonner les fautes des multitudes, effacer tout péché. Et tu confesses de ta bouche, tu
passes de la mort à la vie. Car il y a bien une mort qui est réelle, celle de l'incrédulité. Il y a bien une mort qui est réelle, celle de l'endurcissement des cœurs. Il y a bien une mort qui est réelle, celle de l'endurcissement des nuques. Il y a bien une mort qui est réelle, celle de l'abandon des péchés, celle qui pousse à amasser, à désodoriser, celle qui pousse à rejeter Dieu et sa parole, celle qui pousse à rejeter toute forme de sainteté et accepter la dictature, accepter d'être opprimé sur le joug du malin qui régit ce monde des ténèbres. Mais il y a un Dieu qui a donné sa vie pour toi. Il y a un Dieu qui a donné sa vie pour toi et son nom est Jésus-Christ. Il est le Sauveur, le Dieu Sauveur, et il t'aime infiniment. C'est pour toi qu'il est venu dans ce monde, et c'est pour toi qu'il revient. Ne crains pas, dit l'Éternel. Ne crains pas, dit l'Éternel. Ne crains pas, dit l'Éternel. L'Éternel dit, redresse ta tête et fixe ton regard vers moi. Quel que soit l'endroit où tu te trouves, que ton cœur ne soit pas effrayé. Ne balade pas des regards d'inquiétude face à l'ennemi, face au grondement des nations, des peuples, comme nous dit dans le psaume 2. Nous dit l'Éternel. Que font ces peuples? Les nations se sont irritées. Les rois de la terre se sont ligués et se sont levés. Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des impies, ni dans la voie des pécheurs ne s'arrête, ni au siège des railleurs ne s'assit, mais se plaît dans la loi de Yahvé et murmure sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près des ruisseaux, qui donne son fruit dans la saison, et jamais son feuillage ne sèche. Tout ce qu'il fait réussit. Pour l'impie, rien n'est tel, mais ils sont comme de la balle qui emporte le vent. Ainsi, les impies ne tiendront pas au jugement, ni les pécheurs à l'assemblée des justes, car Yahvé connaît la voie des justes. Yahvé connaît la voie des justes, mais la voie des impies se perd. Pourquoi ces nations en tumulte, ce peuple murmurant en vain? Les rois de la terre s'insurgent, les princes tiennent tête à Yahvé et à son Messie. Rompons leurs chaînes, débarrassons-nous de leurs liens. Celui qui siège dans le trône s'en amuse. Yahvé les tourne en dérisoire, puis dans sa colère il leur parle. Dans sa fureur il les épouvante. C'est moi qui ai sacré mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai les décrets de Yahvé. Il m'a dit, tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. Demande-moi, et je te donnerai des nations pour héritage, pour dominer les extrémités de la terre. Tu les briseras avec un sceptre de fer, comme un vase de potier. Tu les casseras. Et maintenant, roi, comprenez, corrigez-vous, juge de la terre. Servez Yahvé avec crainte, baisez ses pieds avec tremblement, qu'il ne s'irrite, et vous vous perdez en chemin. En un instant flambe sa colère. Heureux, oui, heureux qui s'abrite en Yahvé. Esther 4. Sitôt, instruit de ce qui devait arriver, Mardochée déchira ses vêtements et prit le sac et cendres. Puis il parcourait toute la ville en emplissant de ses cris de douleur. Et il alla jusqu'à la face de la porte royale que nul ne pouvait franchir, vêtu de sacs. Dans les provinces, partout où parvient l'ordre et les décrets royaux, ce fut parmi les Juifs. Je ne fis que parmi les Juifs, ne fut plus que parmi les Juifs que le deuil, jeûne, larmes et lamentation, le sac et la cendre devint la couche de beaucoup. Les servants, les uniques d'Esther vinrent l'avertir.
La reine fut saisie d'angoisse. Elle fit envoyer des vêtements à Mardochée pour qu'il s'en revêtît et abandonna son sac. Mais il refusa. Mardochée refusa. Alors, Attaque, l'un des eunuques, mis par le roi à son service, Esther les dépêcha à Mardochée, avec mission de s'enquérir de ce qui se passait et de lui demander le motif de sa conduite. Attaque sortit et s'en vint vers Mardochée, sur place devant les portes royales. Mardochée le mit au rouleau et le mit au courant des événements, et notamment de la somme qu'Aman avait offert de verser au trésor du roi pour extermination des Juifs. Il lui remit aussi une copie de l'édit destiné d'extermination publique et publié à Suse. Il devait la montrer à Esther pour qu'elle soit renseignée. Et il joignit à la reine d'aller chez le roi, implorer sa clémence et plaider la cause du peuple auquel elle appartenait. Souviens-toi, lui fit dire, des jours de ton abaissement, où je te nourrissais de ma main. Car Aman, le second personnage du royaume, a demandé au roi notre mort. Prie le Seigneur, parle pour nous au roi. Arrache-nous à la mort. Attaque revint, rapporta ce message à Esther. Celle-ci répondit avec ordre. Répète ces paroles à Mardochée. Survint du roi et habitants de province, tous savent que pour quiconque homme ou femme pénètre sans convocation chez le roi, jusque dans les vestibules intérieurs, il n'y a qu'une loi, il doit mourir, à moins qu'on lui tende son sceptre d'or, le roi ne lui fera grâce de la vie. Il y a 30 jours, je n'ai pas vu et je n'ai pas été invité auprès du roi. Ces paroles d'Esther furent transmises à Mardochée, qui répondit à son tour. Ne va pas t'imaginer que parce que tu es dans le palais, que d'entre les Juifs, tu pourras être sauvé. Ce sera tout contraire si tu t'obstines à te taire. Quant les choses sont là, salut et délivrance viendront aux Juifs d'un autre lieu. Et toi, et ta maison, et ton père, la maison de ton père, vous périrez. Qui sait? Peut-être est-ce en provision d'une circonstance comme celle-ci que tu as été et as cédé à la royauté. Esther lui dit et lui fit dire, va, rassemble tous les Juifs de Suse, je n'ai à mon intention ne manger ni ne buvez rien pendant 3 jours et 3 nuits. De mon côté, avec mes servantes, j'observerai le même jeûne. Ainsi, préparé, j'entrerai chez le roi, malgré la loi, et s'il faut périr, je périrai. Mardochée s'y retira et exécuta les instructions d'Esther. Prière de Mardochée. Mardochée pria ainsi alors le Seigneur, au souvenir de tous ses grands œuvres
s'exprimant en ces termes. Seigneur, Seigneur, Roi des puissants, tout est soumis à ton pouvoir, et il n'y a personne qui puisse te tenir tête dans ta volonté de sauver Israël. Oui, c'est toi qui as fait le ciel et la terre, et toutes les merveilles qui sont sous les firmaments. Tu es le maître de l'univers, et il n'y a personne qui puisse te tenir tête et te résister, Seigneur. Toi, tu connais tout. Tu le sais, toi, Seigneur, ni suffisance, ni orgueil, ni grouillole, ne m'ont fait faire ce que j'ai fait. Refuser de me prosterner devant l'orgueil d'Aman. Volontairement, je lui aurais baisé les plantes des pieds pour le salut d'Israël. Mais ce que j'ai fait, c'était pour ne pas mettre la gloire d'un homme plus haut que la gloire de Dieu. Et je ne prosternerai devant personne, si ce n'est devant toi, Seigneur. Et ce que je ferai là ne sera point de l'orgueil. Et maintenant, Seigneur Dieu, Roi, Dieu d'Abraham, épargne ton peuple. Car on machine notre ruine, on projette de détruire ton antique héritage. Ne délaisse pas cette part qui est ta part, que tu t'es rachetée de la terre d'Égypte. Exauce ma prière, sois propice à ta part d'héritage, et tourne notre deuil en joie, afin que nous vivons pour chanter ton nom. Seigneur, et ne laisse pas disparaître la bouche de ceux qui te louent. Et tout Israël crièrent de toute leur force, car la mort était devant eux. La reine Esther chercha elle aussi refuge près du Seigneur, dans le péril de mort qui avait fondu sur elle. Elle avait quitté ses vêtements somptueux pour prendre des habits, des détresses et des deuils. Lieu de parfum, elle avait couvert sa tête de cendres et d'ordures. Elle humiliait durement son corps et les tresses de sa chevelure défaite, remplissant les lieux ordinaires, témoins ordinaires de ses joyaux parures. Et elle supplia le Seigneur, Dieu d'Israël, en ces termes. Ô Seigneur Dieu, notre roi, tu es l'unique. Viens à mon secours car je suis seul, et n'ai rien d'autre à part toi, Seigneur. Et je vais jouer ma vie. J'ai appris dès le berceau au sein de ma famille que c'est toi, Seigneur, qui as choisi Israël entre tout, et les peuples et nos pères, parmi tous leurs ancêtres, pour être ton héritage à jamais. Et tu les as traités comme tu l'avais dit. Et puis nous avons péché contre toi, et tu nous as livrés aux mains de nos ennemis, pour l'honneur rendu à leur Dieu. Tu es juste, Seigneur. Mais ils ne se sont pas contentés de l'amertume de notre servitude, ils ont mis leurs mains dans celles de leurs idoles, envie d'abolir. Leur a sorti des lèvres de faire disparaître ton héritage, de glorier les bouches qui te louent, et de faire disparaître ton héritage, de glorier les bouches qui te louent, et d'éteindre mon autel et la gloire de ta maison, et d'ouvrir à la place la bouche des nations, pour la louange rendue aux idoles des néants, et pour s'extasier à jamais devant un roi de chair. N'abandonne pas ton sceptre, Seigneur, à ceux qui ne sont pas. Point de sacame sur nos ruines. Retourne ce projet contre leurs auteurs. Et du premier de nos assaillants, fais-en un exemple. Souviens-toi, Seigneur. Manifeste-toi au jour de notre tribulation. Et moi, donne-moi du courage, roi des dieux, dominateur de toute autorité. Mais sur mes lèvres, un langage charmeur, lorsque je serai en face des lions, et tourne son cœur à la haine vers nos ennemis, pour que celui-ci trouve sa perte avec tous ses pareils. Et nous sauve-nous par ta main, et viens à notre secours, car je suis seul, et n'ai rien à part toi, Seigneur. De toutes choses tu as connaissance, et tu sais que je hais la gloire des impies,
J'aborde la couche des incirconcis et celle de tout étranger. Tu sais la nécessité qui me tient, que j'ai horreur de l'insigne de ma grandeur, qui c'est mon front au jour de représentation. La même horreur qui est dans l'ange souillé et ne les porte pas dans mes jours de tranquillité. Ta servante n'a pas mangé à la table d'Amon, ni prise des festins royaux, ni bu les vins des libations. Ta servante ne s'est pas réjouie depuis le jour de ce changement jusqu'à présent. Si ce n'est en toi seul, Seigneur Dieu d'Abraham, ô Dieu dont la force l'emporte sur tout, écoute la voix des désespérés et tire-nous de la main des méchants et libère-moi de ma peur. Consolez, consolez mon peuple, dit Yahvé votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que son serviteur, son service est accompli, que sa faute est expirée, qu'elle a reçu de la main de Yahvé double punition pour tous ses péchés. Une voix crie dans le désert, frayez le chemin de Yahvé. Dans le sceptre, aplanissez une route pour notre Dieu. Que toute vallée soit comblée, toute montagne et toute colline abaissée. Que tout lieu accidenté se change en plaine, et les escarpements en larges vallées. Alors la gloire de Yahvé se révélera, et toute chair du coup la verra. Car la bouche de Yahvé a parlé. Une voix dit crie, et je dis, que crierai-je? Toute chair est comme l'herbe, et toute sa grâce est comme le fleur de l'herbe et des champs. Le fleur des champs. L'herbe se dessèche, la fleur se fane, quand le souffle de Yahvé passe sur elle. Oui, le peuple, c'est de l'herbe. L'herbe se dessèche, la fleur se fane, mais la parole de notre Dieu subsiste à jamais. Monte sur une haute montagne, messager de Sion, élève et force la voix, messager de Jérusalem. Élève la voix. Ne crains pas. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu, voici votre Dieu. Voici le Seigneur Yahvé qui vient, avec puissance. Son bras assure son autorité. Voici qu'il porte avec lui sa récompense et son salaire. Devant lui, tel un berger, il fait paître son troupeau. De son bras, il rassemble les agneaux. Il les porte sur son sein. Il conduit doucement les brebis mères. Gloire à Yahvé, Isaïe 40, versets 1 à 11. Soyez fortifiés. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie, et il vient. Yeshua Mashiach est vivant, et il vient. Courage, soyez braves et courageux, persévérez. J'ai dit, mon enfant, je n'ai pas forgé des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Le Dieu qui a créé le ciel, la terre, le monde, tout ce qui y contient, les mers, les fleuves, les lacs, les montagnes, les rivières, tout ce qui vole dans les cieux, tout ce qui mange et pèse sur terre, existe. Et Dieu vous aime infiniment. Alors persévérez, méditez, lisez, continuez, demeurez dans l'amour, le pardon, la tolérance. Faites du bien. Abandonnez toute forme de péché. Sanctifiez-vous, purifiez-vous. Dieu dit, je suis saint, vous serez saints. Le Seigneur déclare, sans cette sainteté, nul ne verra le Seigneur. Persévérez dans la sanctification, persévérez dans la sainteté, persévérez, quel que soit ce qui advient, quel que soit ce qui adviendra, persévérez, redressez-vous, enfants de Dieu, redressez-vous, redresse-toi, car voici ta lumière arrive, redresse-toi, enfant de Dieu. Dieu vous aime infiniment. Maranatha, Jésus arrive.